Si je vous dis Jacques Weber, vous connaissez, Mélanie Doutet, vous connaissez. Dans l'actualité du théâtre, avec Jean-Philippe Viau, on vous propose de les retrouver tous les deux. Ils forment un duo que vous pouvez imaginer épatant dans une pièce d'un dramaturge norvégien qui a été inspiré par les mythes de son pays que vous ne connaissez peut-être pas. Oui, c'est en effet à partir d'une ancienne légende norvégienne que le dramaturge Ibsen a écrit Solnes le constructeur. C'était en 1892. Pour cette mise en scène, ici au Théâtre Hébertot à Paris, Hans-Peter Cloos en propose une sorte de double lecture où l'humour flirte avec le cynisme et le désir. C'est un remarquable Jacques Weber qui en incarne le rôle titre, aux côtés de Mélanie Doutet, Edith Scobb et Jacques Marchand, entre autres. Vous allez voir, c'est un très beau spectacle. Hilde va dormir dans une des chambres d'enfants. Ah. Hilde? Oui, mademoiselle Weingel s'appelle Hilde. Non, mais je l'ai connue lorsqu'elle était enfant. Tiens. Il s'agit d'un architecte célèbre ayant une place extrêmement importante au fait de sa gloire et de sa réussite. Il a une 60aine d'années, mais il a peur que ceux qu'il a construits commencent à prendre l'eau comme tous les gens de son âge. Il faut que vous sachiez que la jeunesse va venir ici, là, à ma porte, m'envahir. Tu ferais bien lui ouvrir la porte. Mais quoi, lui ouvrir la porte? Oui, comme ça la jeunesse pourra entrer chez toi autant qu'elle veut. Qu'est-ce qui t'empêche d'être généreux? Mon personnage s'appelle Hilde Wangel. C'est la jeune femme qu'il a rencontrée 10 ans auparavant lors d'une inauguration monumentale. Elle va lui redonner une impulsion, elle va lui redonner un élan, un essor, et en même temps, il y a un plaisir aussi chez mon personnage, un amour du macabre un peu. Enfin... Vous avez perdu vos deux petits garçons? Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'était une décision qui venait de plus haut. Et on est obligé de s'y soumettre et de rendre grâce. Tu m'as prise contre toi, tu m'as renversée en arrière et tu m'as embrassée. Plusieurs fois. Non. Lorsqu'on dit Ibsen, on dit un peu noirâtre, on dit un peu sinistre, on dit un peu norvégien. Eh ben non, pas du tout. C'est le grand chant de la comédie, avec ses émotions, ses sourires, ses rires, ses moments forts. Bref, comme Tchekhov, comme Molière, comme tous les grands auteurs de théâtre auxquels Ibsen appartient. Tu as dit que j'étais belle dans ma robe blanche et que j'avais l'air d'une princesse. Oui. Dans la pièce, la précision de jeu et l'homogénéité évidente de la scénographie renforcent et révèlent avec subtilité la complexité des êtres humains face à leur histoire d'amour. Puisque tu sais construire les plus hautes tours du monde, alors tu dois pouvoir facilement faire apparaître un royaume. Par la psychanalyse, il s'intéresse à l'humain. Et donc l'humain, et la pièce Ibsen comporte tout ça, c'est-à-dire ses humours, ses travers, ses drames, ses situations extravagantes. Enfin, donc voilà, donc c'est ça justement où cette pièce est incroyablement riche et on peut y voir ce qu'il veut à n'importe quel niveau de lecture. Je vais partir. Ah bon, partir? Oui. Non, vous n'avez pas la permission. Qu'est-ce que j'ai à faire là, ici, maintenant? D'être là, simplement. Mais non, mais tu sais bien qu'on ne resterait pas là. Eh bien, raison de plus. Je peux pas. Tu n'as pas le vertige. Oh, tu m'entends? Alors, ce soir, nous y serons la couronne, princesse Hilde. Si tant est qu'il puisse y avoir un prolongement, une conversation, un questionnement, une méditation plus ou moins consciente dans la tête des gens, et puis peut-être quelque chose de l'ordre d'un petit moment de grâce, c'est-à-dire un petit moment de sourire, dans les moments difficiles que les gens traversent en ce moment, je crois que c'est formidable. Regardez! Le chef de chantier grimpe à l'échelle! Il tient la couronne! Pourvu qu'il fasse bien attention! Mais c'est... C'est le constructeur lui-même! Grâce à la mise en scène de Peter Cloos, c'est une pièce forte, pleine d'envie, de désir et de lucidité qui s'offre à nous ici avec un regard accessible. Et c'est bien là le plus important. Au travers de Solnes, l'auteur réussit à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et avec sa déroutante poésie, il nous entraîne en fait dans sa recherche obstinée de la vérité tout en voyageant dans les brumes de l'imaginaire. C'est donc du très beau travail pour un théâtre efficace et une bien belle distribution. Bon spectacle à tous, bonne semaine et à très vite.